Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui, comme je vous en avais parlé dans mes précédentes vidéos, pour que je vous parle de mes nouveaux trackers d'épargne. Donc on est samedi, je pense que vous avez l'habitude maintenant, ça fait plus d'un mois que je fais des vidéos le samedi. Et j'espère que ça vous convient, je n'ai pas changé l'heure, j'ai juste rajouté une vidéo le samedi, j'ai toujours les vidéos les lundis et les jeudis. C'est toujours à 17h45 et donc maintenant le samedi, troisième vidéo de la semaine pour toutes les semaines. C'était clair? Je ne suis pas sûre. Vous allez tout remettre dans l'ordre et vous allez très bien comprendre. Je vous montre donc mon nouveau classeur que j'ai pour l'instant. Je le trouve super sympa. Ce que j'aime beaucoup, c'est que du coup, c'est pas quelque chose qui se ferme avec un aimant. C'est juste un élastique. Donc en fait, quand je l'enlève, il n'y a plus rien qui dérange à ce niveau-là. On attaque tout de suite les nouvelles catégories. Et puis, enfin pour l'instant, elles sont rangées, je crois, par ordre alphabétique. Donc, on verra ça plus tard, comment je les range. On va les laisser pour l'instant comme ça. J'aurai toutes mes épargnes que j'avais avec mon classeur en format A5 à reporter, ainsi que l'argent qui était dans des enveloppes dans une boîte que je viendrai mettre là-dedans également. Pour l'instant, juste, je vous présente les catégories et puis ce qui était en défi et qui passe en épargne, je pense que je ferai le changement en même temps. Allez, ben du coup, on attaque. Mes nouveaux trackers. Et pour commencer, puisque je vous ai dit que c'était par ordre alphabétique, on a Amazon. Alors, c'est quelque chose d'assez épuré avec un peu des fleurs dans les tons roses. Forcément, c'est des blocs cartonnés de chez Action et je le trouve vraiment super sympa. Donc, on commence par Amazon. J'ai rajouté des petites étiquettes. Ensuite, là, donc il y a juste la fiche cartonnée qui est de l'autre côté. Je suis venue faire une ouverture ici avec le tracker pour noter ce qu'il y a au dos. Comme ça, je ne m'embête plus avec des enveloppes qui sont à part de mon classeur. Tout sera ici. J'ai mis aussi des jolies petites couleurs, des jolies petites fleurs. Je voulais quelque chose de très zen. Voilà, ça va me zenifier, même si ça ne se dit pas, d'épargner. Donc, ça donne envie, c'est motivant. Et puis, c'est... Enfin, à mon sens, très joli. Vous, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais bien évidemment, vous allez me dire tout ça dans les commentaires. Après ma catégorie Amazon, j'ai la catégorie anniversaire. J'ai pas mis le mot en entier parce que c'est plus joli quand c'est petit comme ça. Ensuite, on a camping-car. Donc ça, vous saviez que j'avais le défi plus les épargnes. Donc tout sera regroupé ici dans camping-car. On a ensuite chauffage. C'est donc bien pour le bois de chauffage ou la vitre de mon poêle à bois, en espérant que j'en ai fini avec cette histoire. On a ensuite la catégorie eau pour la régularisation qui doit arriver entre mai et juillet, je ne sais jamais exactement. On a ensuite la catégorie électricité, celle-là ça doit être à peu près à la même période que l'eau. Non, pardon, l'électricité c'est en janvier, ça vient de passer. Je ne vais pas faire ça deux fois, non, une fois ça me suffit. J'ai ensuite mis une catégorie électroménager. Rappelez-vous que j'avais mon défi des 365 jours pour éventuellement me racheter un cumulus. Je ne la remplissais pas du tout. J'ai quand même 30 € dedans qui viendront donc ici. Et puis je mets donc une catégorie électroménager. Pour ça englobera un peu tout ce dont j'ai besoin. Toujours les pochettes qui peuvent s'ouvrir, enfin qui s'ouvrent, où je viendrai glisser mon argent ici. Sauf quand j'en ai trop. La nouvelle catégorie, c'est une catégorie enfant, donc rien à voir avec la catégorie que j'avais jusqu'au mois dernier dans mes enveloppes mensuelles. Ça sera plutôt pour le scolaire. Je m'explique. Mon fils, il est interne, donc il y a l'internat à payer. Ma fille fait un voyage bientôt en Angleterre, donc ça peut servir éventuellement pour payer les voyages scolaires. Les fournitures scolaires, alors bien entendu pour l'instant, tant que je suis au RSA, j'ai la prime de rentrée scolaire de la CAF, mais elle arrive fin août, donc faire les achats scolaires fin août, déjà il n'y a plus grand chose dans les magasins et il y a énormément de monde. Donc si j'ai l'argent avant, ben, je peux toujours faire les fournitures scolaires début juillet par exemple. Et puis quand j'ai la prime de rentrée scolaire, je viens remettre l'argent dans cette catégorie. Donc ça peut servir. Et puis éventuellement, s'ils ont besoin de faire un gros achat, genre des vêtements qui coûtent cher, genre vêtements de ski ou choses comme ça, la catégorie peut servir à tout ça.
Donc, il faudra bien la blinder. J'ai le fonds de secours également qui devrait être rempli depuis le temps que je fais cette méthode, mais qui n'est toujours pas très rempli. Vous le savez si vous suivez mes remplissages d'épargne. La catégorie pour les impôts, c'est en septembre, il me semble. Donc, on a le temps de voir venir, mais ça arrive, somme toute, très rapidement quand même. Une catégorie meubles que j'avais déjà en épargne, puisque je suis en train de refaire une nouvelle chambre qui me servira pour moi. Mon ancienne, je crois que ma fille veut la récupérer parce qu'elle est grande et elle est contente. Donc, il me faut remplir aussi cette enveloppe pour pouvoir aménager ma future nouvelle chambre. J'ai mis aussi, cette fois-ci, une enveloppe Noël. Je l'avais de temps en temps en défi. Là, je vais le mettre en épargne puisque je pense que ça peut être pas mal. Donc, Noël, bah, vous le savez, c'est en décembre. On a le temps cette fois-ci. J'ai ma catégorie poubelle que j'avais dans les défis. Il me faut 40 € par trimestre. Donc ça, c'est faisable assez facilement, assez rapidement. Et puis l'enveloppe travaux. Donc même si les gros travaux sont effectués dans ma chambre, il y a toujours des petits travaux. J'ai encore la peinture à faire. J'ai le sol à acheter. Je ne sais toujours pas ce que je vais mettre au sol. Et après, j'aurai une autre pièce à refaire. Donc, de toute façon, c'est une enveloppe qui va beaucoup fluctuer à la hausse ainsi qu'à la baisse. Et d'ailleurs, surtout à la baisse. Mais bon, de toute façon, elle ne passera pas en dessous de 0. Ça, c'est certain. La catégorie vacances, c'est pour quand je pars avec mes enfants. Même si c'est un week-end, c'est pour quand je pars avec mes enfants. Donc, en vacances ou en week-end, la catégorie vacances est réservée aux loisirs avec mes enfants. J'ai ensuite rajouté une catégorie voiture puisque mes pneus commencent à être bien abîmés. Donc, je me suis dit que ça pouvait être pas mal de commencer à mettre de l'argent de côté, ne serait-ce que pour changer les pneus ou si j'ai une petite panne, un petit imprévu, quelque chose comme ça. Si j'ai l'argent, je serai forcément beaucoup plus sereine. La catégorie week-end, alors c'est comme la catégorie vacances, mais c'est avec mon chéri. Donc, on peut très bien partir un week-end, on peut très bien partir en vacances. Mais toujours est-il que c'est à part et puis comme ça je remplis les deux catégories en même temps, histoire d'avoir plus d'argent et de pouvoir contenter tout le monde. Comme toutes les autres, j'ai le tracker à la fin et puis ça se remplit ici. Voilà, pour le classeur, ben, j'ai une petite pochette là, j'ai une autre petite pochette là. Vous avez vu au début, comme dans les autres classeurs qui se ferment avec le petit aimant, il y a les petites pochettes pour mettre des cartes, ou comme moi je mettais mes petites fiches 1, 2, 3, 4, 5 pour mon challenge. Il y a le petit élastique si je veux rajouter un stylo. Mais je n'en ai pas besoin pour l'instant. On va passer tout de suite au remplissage, histoire de vider. Enfin, c'est pas le remplissage des épargnes du mois, c'est juste le remplissage de ce qui va partir de mon classeur des défis. Et voilà le fameux classeur. Donc, on attaque tout de suite. On va déjà tout enlever de ce classeur-là. Alors, on a camping-car qui s'en va. On a poubelle qui s'en va. Soins bien-être, ça reste. Le défi 365 jours, il s'en va aussi. L'électricité, ça s'en va. La facture d'eau, ça s'en va. Et la SodaStream, ça reste. Voilà. Celui-là, pour l'instant, je vais l'enlever puisque je ne l'ai jamais utilisé. Donc, je verrai plus tard si je rajoute quelque chose. Et par contre, puisque je l'ai sous la main, je vais rajouter tout de suite pour l'avoir le défi du mois de février. Donc, on en a terminé pour le vidage de mon classeur des défis. Il est de nouveau beaucoup plus léger. Je reprends mon classeur des épargnes et puis je reprends mes diverses catégories, mis à part celle-là qui n'est pas une catégorie. Alors, je vais les faire dans l'ordre où je les ai ici, c'est-à-dire camping-car. Donc, camping-car, je vais venir tout de suite écrire que j'ai déjà 240 €. Alors, j'ai mis la date. Donc, en fait, ça sera février défi. Que je sache. Donc, plus 240. Et ça nous fait 240. Oui, parce que du coup, en février, j'aurai quand même aussi la catégorie épargne, juste pour cette catégorie-là. Mais comme je l'ai aussi dans les épargnes, c'est pour ça que je suis venue mettre défi, parce que j'aurai une autre entrée en février. Donc,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 200 et 240. J'ai bien 240 à venir mettre tout de suite dans cette catégorie. Voilà, c'est chose faite. On éponge un petit coup. On passe ensuite à la catégorie des poubelles. Alors, où est-elle? C'est l'avantage que ça soit rangé par ordre alphabétique. C'est plus facile à trouver pour l'instant. Je pense que je ne garderai pas ce mode de fonctionnement, mais pour l'instant, c'est parfait. Donc, février, défi. Et oui, puis du coup, j'aurai le remplissage aussi. Donc, plus 20 € et ça nous fait un total de 20 €. Jusque-là, c'est assez simple. Je pense que cette vidéo risque de durer un petit peu. J'espère que vous êtes toujours là. Mettez-moi un petit cœur vert dans les commentaires si vous êtes toujours là à ce niveau de la vidéo. Ensuite, celui-là, c'était donc prévu pour l'électroménager. Ben voilà, l'électroménager, il est là. J'ai 30 €. Ah ben oui, c'était une fois où je devais mettre tout dans le même défi. Enfin, je ne sais plus. Bon, bref, j'ai 2 billets de 5 en électroménager. Bon, je vais les laisser, hein. Tant pis pour le défi des 5 €. Je pense qu'il s'est bien rempli récemment. Donc, c'est parfait. Alors, on était en février, défi, plus 30. J'espère que tout le monde m'a mis un petit cœur vert dans les commentaires pour me prouver que vous êtes toujours bien présent. L'électricité, bah, du coup, je mets rien du tout. Je garde l'argent puisque je vais payer ma régularisation. Et puis, il me reste juste la facture d'eau à venir mettre. Et normalement, c'est... Ah bah non, eau, c'est un EA. Donc, forcément, c'est avant. Ici, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Le compte est bon. J'ai plus beaucoup de batterie à mon téléphone parce que je filme avec mon téléphone. Alors, j'espère que ça ne va pas couper avant la fin de la vidéo. Ça serait dommage parce que je crois qu'elle est assez longue. Ça m'embêterait d'avoir tout à refaire. Alors, on a dit février défi. Hop, plus 70, un total de 70 €. Voilà, j'ai rempli ce que j'avais à remplir pour l'instant dans ces catégories. On se retrouve très bientôt pour le remplissage des épargnes de février. Et puis, je basculerai ce que j'avais en épargne dans mon ancien classeur et dans mes anciennes enveloppes avec la boîte. Je reviendrai remettre également tout ça dans ce classeur. Je le trouve super joli. Alors, dites-moi ce que vous en pensez. Je pense bientôt que je mettrai à la vente des classeurs avec les trackers. Donc, soit des trackers style, je ne sais pas où ils sont. Voilà. Soit des trackers comme ça pour le budget. Ou alors des défis. Ça sera à vous de me dire ce que vous préférez. Voilà, je ne m'éternise pas trop. La vidéo est déjà assez longue. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait. Activez la cloche bien entendu. Laissez-moi un petit pouce vers le haut, mais ça je suppose que vous l'avez déjà fait même en début de vidéo. Laissez-moi un commentaire également. J'aime beaucoup vous lire et puis j'aime tout autant vous répondre. Vous le savez, je le dis quasiment à chacune de mes vidéos. On se retrouve très bientôt. Pourquoi ça sera? Donc là, ça sera le bilan. Lundi, ça sera le bilan de ma première semaine de février. Et on se retrouve jeudi pour le remplissage des épargnes de février. Donc, le remplissage là-dedans. Et puis, le vidage des autres enveloppes de ce que j'avais avant. Tout va venir ici. Et ça va tout de suite me faire un beaucoup plus gros classeur. Voilà, donc on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Et en attendant, portez-vous bien. Bye bye.